Bon après-midi ou bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous allez nous recevoir chez vous. Nous sommes très heureux d'être ensemble encore parmi vous au travers de cette émission pour l'amour du Congo. Nous disons bien, pour l'amour du Congo, je ne me tairai point, je ne prendrai point de repos. Et je crois que c'est le cas pour toi. Et comme d'habitude, notre émission est bilingue. Il n'est pas seulement monopolisé en français, il est bilingue. Alors, nous avons la grande joie de partager avec vous pour cet après-midi un très beau thème qui va encore vous faire du bien, car cette affaire réellement nous concerne. Nous allons devoir parler aujourd'hui de la justice avec Dieu. Ou autrement dit, comme nous les disons communément actuellement, l'état des droits. Est-ce que l'état des droits sévit dans notre nation ou pas? Nous allons en connaître plus autour de cette émission. Et je ne suis pas seule dans cette animation. Je suis avec mon bien-aimé, le pasteur Kenny. Bonjour, pasteur Kenny. Bonjour, ma sœur Flore Makwala, que j'aime bien. Nous avons toujours l'honneur de recevoir sur ce plateau l'homme de Dieu ou le révérend Léopold Ouattara. Et c'est un patriote qui lui prône la vérité dans toutes les dimensions possibles. C'est avec lui que nous aurons apporté débat autour de cette émission. Bonjour révérend Léopold Ouattara. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère, gloire au Seigneur qui nous accorde encore cette opportunité. Avec une voix imposante comme Mobutu. Ah, surtout que le Saint-Esprit est au contrôle. Pas de problème. Donc ça veut dire que Mobutu était rempli du Saint-Esprit. Ça n'engage que vous. Oh. On va utiliser un don de Dieu pour un mauvais objectif, malheureusement. Vraiment. Que Dieu soit loué, ce sera un autre jour parce que c'est très intéressant. Alors, pasteur, nous parlons aujourd'hui de la justice avec Dieu. La justice de Dieu dans cette nation. Ou autrement dit, c'est qu'aujourd'hui, les gens crient par-ci par-là, état de droit, état de droit. Est-ce que réellement, la justice élève-t-elle une nation ou pas? Merci pour la question. C'est Dieu lui-même qui nous dit, au travers des Saintes Écritures, que la justice élève une nation. Qui suis-je pour contredire la sagesse de Dieu? Tout ce que j'ai à faire moi, c'est de mettre tout en pratique pour accomplir cette volonté de Dieu qui veut que la nation soit élevée par une justice juste. Donc, je confirme, comme je l'ai toujours dit, que la justice, c'est l'affaire de Dieu. Aujourd'hui, ça et là, on parle de l'état des droits. On en fait même un problème comme si c'était un vocable nouveau. Peut-être dans les pratiques congolaises, c'est nouveau parce que ça fait longtemps que les gens ne connaissent pas ce que c'est un état de droit. Mais selon Dieu, la justice, ça vient de lui, car lui-même est juste. Et c'est par sa justice que nous sommes justifiés. Et si nous nous sommes justifiés, pourquoi ne pas user de la justice envers nos semblables que nous aimons bien? Comme j'ai entendu les frères qui dire que vous aimez bien, ben, pour prouver à quelqu'un que tu l'aimes bien, utilise la justice dans tout ce que tu fais avec lui. Vraiment. Et comment réagir FOPAC? Parce qu'en entendant, FOPAC veut dire Forum des pasteurs et des patriotes. Donc ça prouve à suffisance que les premiers soient responsables ou première personne à démontrer ces valeurs sont plus les hommes de Dieu. Comment réagir FOPAC? Exactement. Les hommes de Dieu, nous avons beaucoup de considérations pour eux. Parce que Dieu lui-même est jaloux de ses serviteurs. En interdisant même à certaines personnes de ne pas juger ses serviteurs, même s'il arrivait. Mais hélas, cela n'est pas un prétexte pour faire de n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a même des guerres à travers le monde pour dire tu as quelle intelligence. D'autres qui disent même tu as quel niveau d'études. Tu t'es dit tu es tel, tu as étudié dans quelle université. Donc l'intelligence, nous l'avons tous. Mais il n'y a que les élus de Dieu, les mises à part de Dieu, qui au-delà de l'intelligence ont ces grands catalyseurs qu'est la sagesse. Sans sagesse, le défi de notre pays ne peut pas être relevé. Le problème c'est que Dieu aime la RDC, mon pays, parce que j'ai toujours dit qu'il est la deuxième nation de Dieu après Israël. C'est que Dieu veut sur ce qui est bon, on n'a pas de leçons à lui donner. Et dans l'amour de ma patrie, Dieu me demande, je crois madame,
pour dire que ce que nous lisons est biblique, nous pourrons voir quelques références. Dieu veut que la justice soit considérée au-dessus de toute autre chose et de tout autre comportement, même au milieu de ses serviteurs, même dans ses assemblées. Donc, régner la justice, c'est vouloir contribuer à l'ennemi, à tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Dans notre pays, nous chantons, nous crions état de droit, c'est bien. Mais faudra-t-il que nous soyons les artisans de cet état de droit? Faudra-t-il que nous puissions nous engager avec détermination pour accomplir cet état de droit? La justice élève une nation. Selon Dieu, la justice vaut plus que les offrandes. La justice vaut plus que les holocaustes. La justice vaut plus que le bête de grâce. La justice vaut plus que toute autre considération, même de meilleurs cantiques au monde. Ah ma soeur, si Dieu le veut, nous pouvons examiner ce que je suis en train de lire dans le livre d'Amos, au chapitre 5. Là, nous comprendrons que la justice et la droiture ont une valeur aux yeux de Dieu, plus que toute autre chose. Amos 5, verset 7, et puis nous sautons pour aller de 21 à 24. Amos 5, 7, j'ai lu au nom de Jésus. Oh, vous qui changez les droits en absinthe et qui foulez à terre la justice. Je saute pour aller au 21, 24. Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et le veau engraissé que vous sacrifiez en action de grâce, je ne le regarde pas. Et loin de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Alléluia. Donc vous comprenez que Dieu dit, il s'étonne et s'exclame devant un peuple qui bafoue la justice et la droiture. Il dit, je m'étonne qu'il y ait des gens qui bafouent la justice et la droiture. À travers la justice, Dieu peut sauver même le reste d'Israël. C'est-à-dire, s'il y a quelques personnes dans notre pays qui ne méritent pas la grâce de Dieu par leur comportement, mais par la justice de la multitude, Dieu peut sauver ces âmes. Et la Bible ne dit-elle pas que quand un juste est au pouvoir, est au règne, gouverne, c'est la réjouissance parmi le peuple de Dieu. Amen. Alors, au contraire, quand un méchant est au sommet de l'État, ce sont de pleurs et des grincements de dents. Donc Dieu donne une valeur incomparable à la justice, jusqu'au point de dire qu'il ne prend même pas plaisir à nos holocaustes et nos offrandes. Il ne prend même pas plaisir à nos cantiques de louanges et d'adoration. Ce qui importe aux yeux de Dieu, c'est la droiture et la justice. Donc vous comprenez bien aimés, que si nous sommes renouvelés, nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence, nous comprendrons ici que la justice vaut plus que toute chose. C'est pourquoi on dit la justice élève une nation. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. À vous entendre parler, vous parlez plus de la justice et vous l'associez avec l'amour. En lisant vos brochures, votre brochure, j'ai vu quelque part vous avez écrit « Aimons-nous vivants ». Pourquoi ce concept « Aimons-nous vivants » ? Oui, merci. Aimons-nous vivants, c'est même notre devise au sein du Forum des pasteurs patriotes congolais. Et comme cette émission est bien intitulée « Pour l'amour du Congo », vous comprendrez que tout tourne autour de l'amour. Et quand même nous parlons de la justice qui doit élever une nation, et cette justice ne peut se retrouver que là où il y a l'amour. C'est quand on aime quelqu'un qu'on devrait être juste avec lui. Donc aimons-nous vivants. C'est ça notre devise pour dire le temps qu'il faut manifester de l'amour envers ton semblable, c'est pendant qu'il est en vie. Actuellement, il y a une culture mauvaise qui s'installe et qui se confirme dans notre pays. Quand quelqu'un est souffrant, malade ou il est dans un besoin, eh ben, il n'y a pas de bonne action pour lui, on ne fait rien. Et quand il meurt, c'est la concurrence des cercueils, c'est la concurrence des salles où on doit pleurer, exposer les corps. Donc là, moi j'appelle ça dans notre brochure, nous disons, nous ne sommes pas des médecins traitant après la mort. Après la mort, il ne reste que le dossier de cette personne qui est morte avec Dieu.
On ne peut pas convertir une personne morte. C'est pendant que quelqu'un est en vie qu'on peut lui parler de l'évangile. C'est pourquoi j'ai toujours été contre, par exemple, les messes de requiem, qui nous amènent dans une fausseté avec notre église, communément appelée église mère, église catholique. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle mère, alors que peut-être il faut un père quelque part qui va redresser les choses. Donc, comprenez bien aimé, qu'après la mort, tout s'arrête. Vraiment. La personne même est jugée selon ce qu'il aura accompli pendant qu'il était en vie. Donc c'est pendant que quelqu'un qui est en vie est dans un besoin quelconque que nous pouvons manifester notre amour en subvenant à ses besoins, tant bien que mal. Un jour, Jésus-Christ était dans son ministère avec ses disciples. La Bible nous dit qu'il y avait autour de lui plus de 5000 personnes parce qu'à l'époque, on négligeait de compter les femmes et les enfants. À un moment donné, ils ont eu faim, il fallait peut-être qu'ils puissent s'altérer avec quelque chose. Et les disciples ont proposé à Jésus de les laisser partir, se trouver à manger. Et si nous lisons dans Matthieu 14, on nous dit, Jésus a dit, il n'est pas question qu'ils s'en aillent, donnez-leur à manger vous-même. C'est ça l'amour. Dans nos églises, ce n'est pas le cas. Le pasteur qui a de l'abondance, vous vous amenez chez lui, je suis malade, je manque d'argent pour aller m'examiner à l'hôpital, me faire examiner. Que Dieu te bénisse, va en paix. Non! Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour prier, imposer la main, et il y a aussi un temps pour sortir de sa bouche, débourser pour servir la personne. L'homme de Dieu déboursé pour sa fidèle. Mais tout ce qu'il a, c'est pour qui et pourquoi? Qu'as-tu que tu n'es reçu de Dieu? Mais c'est vous-même qui nous enseignez, lorsqu'une brebis apporte une offrande, lorsqu'une brebis reçoit de son pasteur, c'est comme si le pasteur le maudissait. C'est cet enseignement qui est répandu sur Kinshasa. Ah, ça c'est responsable, celui qui le dit, il est responsable de ça. Ce n'est pas ça. Mais alors, quand on dit aimez-vous les uns les autres, et quand on dit aime ton semblable comme toi-même, ça c'est l'évangile de Bandimi et l'évangile de pasteur recevez. Voilà. Lui il vous fait recevoir l'esprit et lui-même il le reçoit. Non. Dans la parole de Dieu, la Bible nous dit d'ailleurs, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Cette parole, elle accepte les serviteurs de Dieu. Non. Pourtant, en tant que dirigeant, en tant que leader, c'est à eux que revient la charge de montrer le premier exemple. Ils doivent prêcher par l'exemple. N'est-ce pas Paul disait, soyez mes imitateurs. Et c'est ce point-là. Pour donner, il faut imiter les pasteurs. Malheureusement, dans notre pays, je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'il y a pasteur et pasteur, n'est pas pasteur cuvé. C'est un problème d'appel. Mais néanmoins, dans mon éducation spirituelle et dans ma conscience, dans ma transformation renouvelée par l'intelligence, par Dieu, je sais que le premier qui est concerné par la recommandation de Dieu de servir les autres, c'est le serviteur de Dieu lui-même. Vraiment, merci pasteur. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je veux plus que comme mes campés, comme mes kakokitamukie dans le domaine politique, parce que j'aime plus le domaine politique que spirituel, parce que là, plus tout le barabamène, mais je veux vraiment que tu poses la question. Quand vous parlez de cet amour-là, un gouvernement peut aussi montrer son amour na bateau yazo kamba, et cet amour consiste à faire des dons ou réellement ça consiste à faire quoi la population pour que non notre gouvernement a aussi la population naie. On n'est pas chef de cadavres ou de morts. Non seulement il est Dieu de vivant et mono-vivant, mais même tous ceux qui dirigent, ils doivent diriger les vivants. On ne dirige pas les cadavres. Pour prouver qu'on aime Dieu et qu'on aime son semblable, tout ce qu'on doit faire dans l'amour, c'est servir aux attentes de la population. Si tu es gouverneur, est-ce que tes gouvernés se retrouvent-ils? Ou plutôt, tu as du temps à remplir tes greniers et laisser les autres vivoter? Comme nous l'avons vu dernièrement, au moment où il y a des salariés impayés, des fonctionnaires impayés, nos amis qui se sont retrouvés au Parlement n'ont de temps que de réclamer l'augmentation de leurs émoluments. Et en retour, qu'est-ce qu'ils dépensent, qu'est-ce qu'ils font pour le peuple? La politique, c'est l'art de gérer la cité. Quand on gère la cité, c'est-à-dire on soigne les brebis. Est-ce
ne pourrais pas vous éclabousser, mais laissez-moi vous dire que dans le plan de Dieu, tout celui qui dirige à quelque niveau que ce soit, il est considéré comme pasteur parce qu'il est appelé à paître les brebis. Que ce soit les brebis de l'église, que ce soit les brebis de la commune, que ce soit les brebis de la cité, ce sont des brebis de Dieu. Parce que le diable n'a jamais créé quelqu'un. Toute personne est la créature de Dieu. Et acceptons entre guillemets que ce sont les brebis du Seigneur. Si on vous place bourgmestre ou gouverneur, eh bien c'est pour paître les brebis de Dieu. Mais les hélas, dans ce pays, il n'y a que les gens qui savent se remplir les poches au détriment des autres. Non. La justice. La Bible dit, appliquez la justice dans votre maison. Appliquez la justice au tribunal. Appliquez la justice dans votre entreprise. Et je dirais au pasteur, appliquez la justice dans l'église de Dieu. Vraiment. Ce n'est pas donner des responsabilités inutiles à tout le monde parce que vous êtes spirituel et ce qui concerne les offrandes de autres, réservées à vos belles sœurs ou à vos beaux frères. Non. La justice en soi, elle est juste, bien aimé. C'est-à-dire, quand tu es juste dans ta justice, tu as une conscience tranquille. Tu sais que quand quelqu'un pêche, le premier témoin de péché, c'est lui-même. Et le premier juge qui le condamne, c'est sa conscience. Donc, aimons-nous réellement en tant que patriotes. Bien sûr, nous avons besoin de pasteurs parce que nous croyons que ce sont des gens, généralement, à grand cœur, quelles que soient les exceptions qu'on peut trouver ça et là, par nom appelé. Voilà. Mais ces pasteurs, quand bien même ils le sont, ils doivent être patriotes. Nous avons vu dans ces pays des pasteurs qui n'aiment pas le peuple, qui n'aiment pas la patrie. N'est-ce pas qu'on nous avait montré dans l'une des législatures passées au Parlement une scène macabre? On demande qu'on veut augmenter les salaires pour les fonctionnaires, qui veut, personne ne se manifeste, mais on ramène les salaires à $50. Il y a un pasteur qui s'est précipité à soulever son petit doigt pour dire j'approuve. Au moment où lui il réclame $12 000 et plus, mais il souhaite qu'on paye à un Congolais, fils de ce pays, rempli de bonheur et de potentialité, qu'on lui donne l'équivalent de $50 qui ne vaut même pas le prix d'un studio dans des communes modernes de Kinshasa. Merci beaucoup, homme de Dieu. Vous êtes aussi acteur politique. Nous voyons dans cette période que nous traversons de coronavirus, on nous sensibilise de porter des masques. Mais ce que nous remarquons, les politiciens, ils sont là pour distribuer des masques et tout, des cache-nez, j'allais dire. C'est une preuve d'amour où on devait chercher à ce que cette population soit en mesure d'acheter le masque dans ses propres moyens. Non, l'un comme l'autre peuvent être tolérés et acceptés. C'est-à-dire, je peux te donner du pain, tout comme je peux t'aider à trouver du pain toi-même. L'essentiel est que cela soit fait sans intérêt caché. Parce que la plupart des cadeaux et des offres que nous voyons circuler, ils ont un intérêt caché. On nous a prouvé à suffisance dernièrement dans un procès qui s'est déroulé dans notre pays en vue de l'installation de l'état de droit que nous avons tous salué, qu'il y a un monsieur, un vieillard libanais qui a donné l'étendue d'un espace à une personne. Ce n'était pas par amour, c'était par corruption. Dieu seul sait juger nos actes, même le plus cachés. C'est bien bon de faire voir à tout le monde que j'ai fait un don, mais Dieu qui voit dans les secrets, c'est que c'est réellement un don ou une simple corruption. Distribuer des masques, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas moi qui en manque, on va me servir mon cache-nez pour montrer que quand on le porte, c'est pour nous protéger nous-mêmes et protéger les autres. Parce que cette pandémie que je n'ai jamais tolérée moi, parce que ça vient des sources très lointaines, doublées des ténèbres. Il y en a qui ont même pensé à un moment donné que ce virus qu'on appelle Corona serait venu de Dieu. Non. C'est seulement la folie des hommes de ces siècles qui se retrouvent embryés comme autour, à l'époque du tour de Babel, qui dans leur intelligence, ils voulaient faire plus
Et ça doit retomber sur eux-mêmes. Mais hélas, Dieu merci, parce qu'il y a bien des hommes de Dieu qui ont reçu la révélation que cette pandémie n'a pas de force dans notre pays, parce que nous sommes une nation de Dieu. Et en plus, Dieu nous a dit, évitons de célébrer et d'honorer ce virus. Quand on l'appelle Corona, au fait, Corona en espagnol signifie simplement couronne, principauté. Chaque fois que nous crions, même dehors des chairs de l'œuvre de Dieu, coronavirus, c'est-à-dire le virus prince, le virus roi, le virus en couronne. Or, Dieu nous a dit, étant déjà vaincu, qu'on l'appelle caïdovirus, c'est-à-dire un virus déjà vaincu. Mais si on distribue des cache-nez ou des masques par amour, c'est bien, mais hélas, malheureusement, la plupart des actes posés dans notre pays ne renferment pas l'amour. Wow. Beaucoup commencent à distribuer des masques avec les réfugiés. Nous sommes même pas en pleine période électorale. Mais quel vient faire votre réfugié sur le masque? Est-ce pour dire que votre réfugié va empêcher au virus de pénétrer? Wow. Que Dieu soit loué. Merci. Pasteur, nous sommes très contents de vos réactions par rapport à tout ce qui s'est dit en ces lieux. Et nous avons encore relevé une grande phrase dans votre dépliant où il est écrit que rien ne se vit pour soi-même. Nous pouvons appliquer cette phrase de la vie quotidienne, politique de notre nation ou même dans la vie de l'Église actuellement. C'est ça même le fondement de notre amour que nous prenons. Dans ce monde, d'abord, partant même de la création, Dieu a créé toutes choses doublement. Okay. J'ai toujours dit, j'avais un enseignement que j'ai donné pour dire, le monde est un monde de deux. Les singletons sont rares. Même si nous voulons nous observer, nous avons deux yeux. Oui. Bien sûr, un homme avec deux narines, des oreilles, certes une bouche mais avec deux lèvres. Il y a une femme, il y a un homme. La beauté de l'émission même. Nous avons une soeur et un frère. Il y a la mort, il y a la vie. Il y a la bénédiction, il y a la malédiction. C'est un monde de deux. Donc l'un vit en considérant que l'autre existe. Soit en prenant précaution pour ne pas entrer dans la liberté de l'autre. Et Dieu nous dit, faites choix, vous allez à gauche ou vous allez à droite. Personne ne peut vivre pour soi-même. Parce que la notion de la société même, une nation c'est la composition des sociétés. La société c'est l'ensemble des personnes. Est-ce qu'on peut être singleton en brousse quelque part? Vous allez même faire 30 ans de retraite, vous finirez par revenir là où il y a d'autres personnes. Alors l'homme doit savoir qu'il a été placé dans ce monde comme sentinelle de son frère. Comme bienfaiteur de son frère, comme protecteur de son frère. Et bien nous disons à quelqu'un qui est dans le besoin, que Dieu te bénisse. Comment Dieu va le bénir? Mais c'est à travers d'autres personnes. Et peut-être c'est toi la personne considérable pour sa bénédiction. Mais nous avons toujours tendance à dire, va en paix. Qu'il aille en paix avec un ventre affamé. Va en paix, que Dieu te bénisse. Dieu ne bénit l'homme qu'à travers l'homme. Et chacun doit se considérer être un canal de bénédiction pour son semblable. Comme je disais tout à l'heure, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et l'homme spirituel a toujours utilisé, comme la foi, je considère toujours que la foi est une main qui nous aide à arracher. Mais l'accomplissement de la foi est aussi une main qui nous aide à donner. Un homme spirituel doit avoir toujours deux mains. Une main levée pour recevoir les bénédictions de Dieu, quel que soit de qui ça va venir. L'autre main tendue pour donner ce qu'il a reçu aux autres. C'est un rendez-vous de donner et de recevoir, comme nous sommes dans un monde de deux. Mais si tu ne fais qu'amasser, amasser, amasser, tu ne sais pas les autres. Bien-aimé, la rivière nous donne de l'eau. Est-ce que la rivière, se sert de cette eau-là? Le fruit nous donne, l'arbre nous donne du fruit. Est-ce que vous avez déjà trouvé un arbre qui s'apprête à consommer lui-même son fruit? Jamais. Non. Donc l'arbre donne du fruit pour nous. Nous avons de l'eau qui sortent pour nous. Le soleil ne se réjouit pas de la chaleur et consort, c'est pour nous. Donc toi-même, sache désormais que tu n'existes pas pour toi-même, mais tu existes pour ton semblable. Et la Bible dit, tu dois aimer ton semblable comme toi-même. Tout ce que tu peux vouloir pour toi, tu dois le vouloir pour l'autre. Et c'est toi qui es le canal de bénédiction de cet autre-là.
Merci, pasteur. J'aimerais encore m'enfoncer un peu, partant de ce que vous avez évoqué. Qui wispaken parabellum, qui veut la paix prépare la guerre. C'est une manière de se faire justice soi-même ou c'est une autre manière de croire que c'est la justice de Dieu qui s'applique? Non, on ne peut pas se rendre justice soi-même. Vous savez, ce que toi tu crois être justice peut être une injustice. Donc nous sommes toujours limités. La Bible dit, tout ce que nous connaissons, c'est en partie que nous le connaissons. Et il y a même des gens qui répondent, même dans des assemblées saintes de l'Éternel, qui répondent leur ignorance et qui les considèrent connaissance. Une fois j'ai entendu quelqu'un dire, un serviteur de Dieu ne peut pas faire la politique, comme si la politique en soi était un péché, alors que notre Dieu est le premier politicien qui a dit à tous ceux qui l'entouraient, créons l'homme à notre image, un langage politique, alors qu'il est reconnu le seul créateur et la seule image que nous avons, c'est l'image de notre Dieu. Donc, j'interdis aux gens, c'est faire justice, c'est méconnaître la capacité de Dieu à résoudre votre problème. C'est faire justice, c'est faire un forcing qui ne serait peut-être pas dans le plan de Dieu. Mais Jésus-Christ, une fois, était devant un problème posé. Jean-Baptiste s'est trouvé incompétent, incapable de baptiser Jésus-Christ dans le Jourdain. Et Jésus lui a dit, laissons faire la loi, laissons faire les choses. Il y a certaines choses qui doivent arriver. Le moment venu, nous comprendrons pourquoi c'est arrivé. Laissons la vengeance à l'Éternel. Nous devons garder le silence comme nous dit la parole. Gardez le silence. L'Éternel prend soin de vous. Et à lui seul la vengeance, même devant une injustice. Amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. On parle toujours de la justice. La justice consiste à arrêter ou à mettre en prison des gens qui ont détourné l'argent. Ou la justice consiste aussi à payer les gens quand ils ont travaillé. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut parler de l'état des droits au Congo? Écoutez, l'état des droits, ce vieux vocable qui semble impressionner les Congolais, parce que depuis toujours on ne l'a jamais pratiqué. C'est comme dans les années 60, nous venons de célébrer nos 60 ans d'indépendance. Le terme indépendance était méconnu de plusieurs. N'est-ce pas? Nous avons vu même les hommes politiques qui nous amenaient des manettes. Voici l'indépendance. C'est moi qui ai l'indépendance. Et aujourd'hui, il en est de même pour l'état des droits. L'état des droits, c'est faire justice à tout le monde selon ses droits et devoirs. Dans l'état des droits, nous avons des droits certes, mais nous avons aussi des devoirs. Donc, l'État aussi c'est comme dans un rapport entre bailleur et locataire. On a toujours dit le bailleur doit mettre à disposition du locataire le bien loué, et d'autre part, le locataire doit utiliser un bon père de famille, pas un bon mère, parce que c'est comme ça que se joue les papas qui sont des locataires. Voilà. Donc, un bon père de famille, bien utiliser les biens loués. Voilà. Donc, il y a des devoirs, il y a des droits, et l'état des droits, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de devoirs. L'état des droits, c'est simplement pour faire justice équitable, impartiale, de façon transparente, que celui qui est dans sa justice. Comprenez qu'un jour, même l'homme le plus sage qu'on nous révèle dans la Bible, Salomon, était bloqué devant une situation de deux femmes qui se précipitaient à un bébé. Mais hélas, Dieu merci, la sagesse de Dieu avait agi en lui. Sinon, il était difficile de savoir qui dit vrai. C'est comme dans les récents procès de 100 jours que nous avons tous suivis à longueur de journée. Quand le prévenu parle, c'est comme s'il a raison. Quand la partie civile parle, vous comprenez que l'autre doit être condamné. Et au final, on ne comprend rien. Surtout quand on nous avait amené dans une ruse cachée, appelée pièce contre pièce, il était difficile. Mais là où il y a la sagesse de Dieu, intervient la décision finale. Dieu a aidé Salomon à pouvoir accorder la justice à ses dossiers. Et la justice s'est éclatée d'elle-même. Et tout a été clair. Merci beaucoup. Nous chutons presque à la fin. J'aimerais soulever un point par rapport à la CENI. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes aussi acteur politique. Aujourd'hui, on devait désigner, la CENI devait désigner quelqu'un, disons, le confession religieuse, pardon, devait désigner une personne pour présider la CENI.
Mais nous remarquons quelque part, il y a la personne qui est désignée Ronsard Malonda, pardon, quelque part, il est désavoué. Mais il continue toujours à dire qu'il doit diriger cette cellule. Je ne sais pas, quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Oui, c'est ça la grande difficulté dans notre pays. Autant le terme état de droit est encore mal compris, Vraiment. autant les rouages dans l'application de cet état de droit n'est pas vraiment à la portée de tous. Le mal dans ce pays, peut-être qu'ils veulent suivre les enseignements. Nous avons suivi en politique avec le prince Machiavel qui vous dit, ou les Montesquieu et les autres, on doit prendre le pouvoir pour l'exercer, les conserver. On doit prendre, on l'exerce et on les conserve. C'est ainsi qu'ils sont mal intentionnés de ne pas vouloir céder ou passer à l'alternance. Mais c'est Ronsard Malonda dont vous faites allusion ici. Il nous avait crié à longueur de journée qu'il faisait partie de l'église kimbanguiste. Aujourd'hui, il n'est pas étonnant que les autorités de l'église kimbanguiste aient confirmé qu'ils ne les reconnaissent même pas sur la liste des aspirants fidèles. Non seulement il n'est pas fidèle, mais il n'est même pas aspirant fidèle de l'église kimbanguiste. Vraiment. Donc vous comprenez que c'est du tripatouillage. Hein? Cette charge revient aux confessions religieuses. Les confessions religieuses et dans l'enseignement public, nous prenons toujours pour les consensus. Dès lors qu'il y a une personne qui est contre, il n'y a pas de consensus. Recherchons des consensus par l'aide de Dieu, nous y arriverons. Là, les acteurs politiques, particulièrement nos frères non patriotes réunis au sein de l'Assemblée nationale, ils veulent faire un forcing en imposant un homme qui sera à leur solde. Comme le dit tout le monde, on est tous au courant de la manière dont ils sont parvenus dans ce Parlement. Eh bien, ils craignent de ne pas avoir l'occasion de le faire avec quelqu'un d'autre différent de Nanga. C'est ainsi qu'ils nous imposent le secrétaire, le fils fidèle de Nanga pour qu'il puisse le remplacer et continuer dans les mêmes sales besognes. Donc, le peuple dit non. Les députés, dans l'état des droits, ils sont serviteurs de la population. Ils sont serviteurs du peuple qui prétendument les a envoyés au Parlement. Mais dès lors que ce même peuple dit retirez-nous les lois de Nanga, il s'impose. Nous ne voulons pas des Ronsards. Même les confessions religieuses, même la confession religieuse originale de Ronsard Malonda l'église kimbanguiste, qui dit nous ne connaissons pas ces messieurs, mais il veut s'imposer, c'est par défi. Tout ce qu'on fait par défi finira par nous emporter et nous détruire complètement. On ne lance pas un défi. Je rappelle à quiconque que l'état de droit c'est une affaire de Dieu, une volonté de Dieu. S'opposer à l'état de droit ou vouloir faire l'injustice à la place de justice, c'est s'ériger en face de Dieu et personne n'a jamais vaincu Dieu quand il s'est fait. C'est profond, pasteur. J'aimerais qu'on en parle un peu là par rapport aux confessions religieuses. Nous avons vu et nous avons très bien compris qu'actuellement, que les églises sont incapables d'assurer la justice pour la stabilité de cette nation. Parce que la CENI devait revenir à la charge, soi-disant, d'un fils de Dieu, d'un enfant de Dieu. Mais les églises ont prouvé qu'ils sont incapables. Qu'en dites-vous? J'aime souvent Maman Flore parler des hommes que des institutions. Des confessions religieuses peut-être. Confession religieuse peut être considérée comme une institution. Vraiment. Qui n'est pas nécessairement une institution sainte. On peut avoir une église sainte ou une assemblée sainte sans fidèles saints. Ah bon? Mais moi j'ai toujours préféré parler des hommes saints, c'est-à-dire des enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu, chacun dans sa particularité. Parce que souvent derrière les non-confessions, il se cache beaucoup de choses. On n'est pas démocrate, on n'use pas de l'état de droit dans nos assemblées, on n'use pas de la justice dans nos communautés. C'est parce que ceux qui sont à la tête de ces assemblées, entre guillemets, dirigeants ou bergers,
ne sont pas transformés dans leur intelligence. Ils ont une conception archaïque. Écoutez, Dieu n'est pas ce que nous pensons qu'il est et demeure depuis le premier jour. Dans la volonté de Dieu, cette volonté est immuable. Dieu reste Dieu de génération en génération. Mais dans la volonté de Dieu, à chaque personne, pour accomplir toute volonté parfaite dans une personne, Dieu a toujours utilisé la volonté permissive. La volonté permissive de Makwala ne sera pas la même volonté permissive de Borello, ne sera pas la même volonté permissive pour le pasteur Albert ou qui que ce soit. Donc, chacun dans le chemin tracé par Dieu, il y a un chemin que nous appelons chemin permissif. Une permission provisoire qui apparemment peut être considérée comme une sanction, une punition, une difficulté, mais un moyen par lequel Dieu veut nous faire atteindre la volonté parfaite et la volonté finale. C'est comme tu dirais, on est en train de monter un arbre, il pourra, s'il était une personne, il pouvait dire j'en ai marre, mais après on se rend compte qu'il est redevenu dans sa beauté. On fait une coiffure à une dame, apparemment il peut dire j'ai mal là-bas, tu serres trop, mais à la fin, la personne va paraître plus belle qu'auparavant, ainsi de suite. Donc, nous devons être à même d'user de la justice de Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est vrai qu'il y a des hommes de Dieu, ou mieux, les soi-disant pasteurs qui ne sont pas à même de remplir cette mission. Nous sommes appelés à prier pour tout un chacun. Tout le monde n'est pas à la hauteur le jour qu'il a connu le Seigneur. Vous savez aussi, servir Dieu, c'est également comme devenir enfant de Dieu. C'est tout un processus. On devient enfant de Dieu en un jour, mais on grandit dans le Seigneur progressivement, par des enseignements et par nos expériences personnelles. Vraiment. Tout ce qui nous arrive dans la vie, sachez que c'est une opportunité pour nous donner une nouvelle leçon et un nouvel enseignement dans l'œuvre du Seigneur. Wow. Vraiment, je crois que nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Et un petit dernier mot pour le chef de l'État qui a tenu un discours qui a remis encore la joie dans le cœur du peuple congolais. Partons de ces concepts de l'État des droits. Oui, j'ai personnellement été très ému par les propos du chef de l'État à l'occasion des 60 ans d'anniversaire de notre indépendance. Il a confirmé encore sa détermination à conduire ce pays vers un État réellement digne, un État de droit et une justice équitable pour tous. J'ai beaucoup apprécié ces propos qui disent qu'il se mettrait en obstacle à quiconque voudrait bafouer et piétiner cet État de droit. Comme je vous ai toujours dit, le chef de l'État est sur le bon chemin. Il est sur le chemin droit. Quelqu'un qui, chaque fois dans ses propos, ne manque pas à remettre la gloire au très haut, ce qui n'a jamais été le cas. Nous avons suivi à l'époque le marshal Mobutu qui nous avait dit qu'il avait signé le pacte avec le diable pour rechercher la paix dans ce pays, en disant, même s'il faut signer le pacte avec le diable, je le ferai. Non, on peut bien signer le pacte avec Dieu, rester dans l'alliance avec Dieu. J'ai beaucoup salué ces discours. Personnellement, j'ai trouvé en la personne du président Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo une autre personne fondée dans les valeurs de son père Étienne Tshisekedi, une autre personne très déterminée, comme qui dirait fini la récréation. J'ai été aussi édifié par son courageux acte de pouvoir élever notre tout premier président de cette République au rang d'héros national. Vous savez, le deuxième et le troisième ont toujours eu l'occasion de tricher le premier pour accomplir quelque chose. En quelque part, ils peuvent avoir un modèle ou suivre les pas des nôtres. Mais le tout premier, il est seul face à la réalité. C'est pas facile. Même si même si Joseph Kasavubu n'a pas répondu totalement aux attentes de la population, mais c'était une première expérience, la première personne de nationalité congolaise à pouvoir accomplir cette responsabilité. Ce n'était pas donné à tout le monde. Et aussi, il a installé une ville dite Lumumba-ville dans les Sankourou pour donner de la valeur à ces hommes
Donc, j'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié et j'ai de l'espoir que Dieu aidant, avec le président Félix, nous atteindrons, même pas le 100% de l'état de droit, mais néanmoins, l'envol et la confirmation de l'état de droit sera une réalité. Grand merci, homme de presque à la fin. Pasteur Kenny, un dernier mot pour clôturer. Ben, juste nous disons merci à nos téléspectateurs qui sont déjà habitués à suivre. Merci. Ça a été un réel plaisir pour nous d'être au milieu de vous et partager ces instants prophétiques où l'onction de Dieu a coulé à ces lieux, où l'homme de Dieu a dégagé des grandes vérités autour de ces thèmes, l'état des droits ou la justice, cette mission. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin et nous ne manquerons pas de remercier c'est M. Jean Masuka, le boss, au travers de cet espace où nous avons réalisé cette belle émission, Renaissance Jumeaux. Et dans le gérant, nous avons fait un très beau cadre, le gérant Fader. Et grand merci, c'était sous la réalisation de Eric Niembo, Gradi Toto et Borelio Lusolo. Nous nous retrouvons très prochainement. Au revoir.